Augmentation des primes d'activité pour 3 millions de ménages, pas de hausse d'impôts pour les ménages. Également des annonces sur le logement, une augmentation de 400 millions d'euros des moyens pour les bailleurs sociaux. Rien pour l'instant sur la baisse des Oh dépenses. là non, mais n'y comptez pas, Stéphanie. Non, il faut bien plaire aux socialistes. N'y comptez pas. J'imagine que le Premier ministre espère s'accorder des faveurs des socialistes. Alors bon, l'analyse c'est quoi? On va vers un 49-3. Il ne donne aucune précision. On a eu un Benjamin Morel Non. tout à l'heure qui n'apporte pas de précision là-dessus non plus, sur les ordonnances ou le 49-3, mais ça en prend le chemin, non, Jules Torres? Mais moi, je vous le dis, je ne suis pas dans la tête de Sébastien Lecornu, mais Sébastien Lecornu ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va choisir, quel véhicule ou quel vecteur, on utilise le mot qu'on veut, pour faire passer son budget. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'ira pas au vote. Il n'y aura pas de vote de l'Assemblée nationale, parce que là, évidemment, personne ne peut voter ce budget. Un budget qui est à la fois une proposition des macronistes, qui est quand même un budget socialiste, et à la fois, on a aussi des députés LR qui sont... Ils se disent de droite, mais qui vont sans doute valider un budget socialiste. Donc il y a la question du 49.3 ou des ordonnances, et en réalité, il y a la question du 49.3 ou du super 49.3, parce que les ordonnances, c'est un super 49.3 qui contourne complètement le Parlement. C'est un budget sans Parlement. Donc je ne veux pas être trop technique quand même, mais de toute manière, la question à la fin, c'est que le 49.3, pour Sébastien Lecornu, il y a quand même un risque d'avoir une motion de censure automatique, parce qu'on active l'article 49.3, mais il y a l'article 49.2 qui est automatiquement activé, et donc il y a une motion de censure qui est automatique 48 heures plus tard. Donc là, il y a un risque de tomber, et il y a un risque que le budget tombe. Donc le budget peut tomber et le Premier ministre peut tomber. Avec les ordonnances, c'est très différent. On contourne complètement le Parlement, donc ça ne va pas plaire au Parlement. Mais en revanche, le budget, il passe sans l'avis du Parlement. Il peut y avoir ensuite une motion de censure, ce qui fait tomber le gouvernement et Sébastien Lecornu, mais ce qui ne fait pas tomber le budget. C'est pour ça que je pense que les ordonnances, moi, à titre personnel, sont peut-être plus intéressantes pour Sébastien Lecornu, parce que on l'a dit, on a assez dit que ce budget était un budget socialiste, qui n'était absolument pas courageux, qui faisait la part belle aux dépenses et pas aux réformes structurelles. Mais quand même, il faut un budget avant le mois de mars. Ça, c'est quand même, on se mettra tous d'accord autour de ce plateau. Et donc, si Sébastien Lecornu peut partir par la grande porte en se disant je me fais censurer, mais par contre, j'arrive à faire passer le budget, je pense que les ordonnances, c'est un moindre mal. En tout cas, il met la faute sur le dos du RN et d'LFI qui ont rendu le texte incohérent. Écoutez le Premier ministre. La commission mixte paritaire a échoué, le Sénat n'a pas trouvé de compromis avec l'Assemblée. Au sein même de l'Assemblée nationale, certains ont choisi le blocage, en commission des finances comme en séance. La France insoumise et le Rassemblement national, chacun à leur manière, ont bloqué ce travail et ont méthodiquement rendu le texte incohérent et donc à la fin invotable. Ce n'est pas une divergence de fond, c'est une stratégie cynique et profondément délibérée. J'avais fait le choix de laisser le pouvoir au Parlement, de débattre, puis de décider jusqu'au bout de la procédure. Je regrette qu'à cause de certains, quelques-uns, cela ne soit pas possible, comme ce fut le cas avec succès en décembre dernier pour le financement de notre sécurité sociale. Victor Hérault, c'est un peu facile quand même. Ils ont bon dos, le Rassemblement national et la France insoumise. D'abord, pardonnez-moi, mais s'opposer à un budget, ce n'est pas être un agent du chaos ou du blocage. Il y a un moment, les députés ont un droit, voire même un devoir, s'ils estiment que le budget ne leur plaît pas, de dire je ne le vote pas, ou bien je vote une motion de censure, ou bien simplement j'apporte des amendements qui paraissent contradictoires pour le Premier ministre, parce que ça ne va pas dans son sens. Mais enfin, pardonnez-moi, c'est lui qui parle de compromis depuis le départ. Compromis, forcément, ça tombe entre deux idées contradictoires. Des choses parfois un petit peu incohérentes. Ce qui est incohérent, c'est que Sébastien Lecornu se penche à ce point vers la gauche. C'est parfaitement logique stratégiquement parlant, mais c'est en incohérence totale avec le projet d'Emmanuel Macron. On regretterait presque François Bayrou qui nous parlait au moins lui des déficits quand même. Je le regrette franchement parce que François Bayrou, il n'aurait pas. Mais François Bayrou, il n'aurait pas retenu l'abattement de 10% des retraités. Ça, c'est un scandale. On l'évoquera peut-être après. Mais je veux dire, sur un budget dont on partait au départ on va réduire les dépenses, on va essayer d'augmenter un peu les recettes et puis on va trouver un arbitrage entre les deux. Là, on finit sur un étalage de dépenses supplémentaires. Tout ça pour que le Parti socialiste ne vote pas de motion de censure. Jules Torres, c'est vrai, on parle que de dépenses. Vous les entendez parler des déficits? Alors, il a parlé, le déficit n'irait pas au-delà de 5%, mais
enfin, on est mal Ah parti. bah, là, non, quand mais même. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Bah, hein. c'est Franchement. exactement là où je voulais Bah oui. aller. C'est-à-dire que quand on voit les milliards qu'il a déversés ce soir, Sébastien Lecornu, on se demande comment Bah, c'est ça. il est à moins de 5% de déficit. Mm. Alors peut-être qu'on va être surpris dans les prochains jours, peut-être qu'il va nous contacter ce soir pour faire une grande interview dans Va le vous faire journal les du poches. dimanche, À vous. pour faire une interview dans le journal du dimanche et annoncer un certain nombre de dépenses ou d'économies. Mais c'est vrai que on a du mal à voir comment il va y arriver. Donc peut-être qu'à la fin ils arriveront à 5,1, 5,2. Mais quoi qu'il arrive, bon, moi je veux me mettre peut-être à la place des auditeurs qui, je le dis avec toute transparence, même les journalistes politiques ne comprennent plus rien. Il faut Et quand qu'on même a le du dire. mal. On est là à parler d'ordonnance de 49.3. Même nous, ça nous saoule. Même Non, parce nous, que là, il est même nous, on reparti comprend plus rien. quand même Et d'une feuille honnêtement, blanche, manifestement. bien sûr, non, mais c'est même et plus une noir feuille dedans. blanche. C'est Un que, projet voilà, de loi c'est- de finances meilleur et un texte responsable qui peut rassembler, selon lui. Non, mais il part évidemment de sa copie initiale, mais il ajoute tout un tas de mesures pour faire plaisir à Monsieur Faure, Monsieur Caner, le président des socialistes au Sénat, et Monsieur Vallot, le président des députés socialistes. Voilà, c'est extrêmement clair, c'est quelque chose de stratégique. Sébastien Lecornu, c'est plutôt quelqu'un de droite à la base, donc s'il fait ça, c'est aussi à contre-cœur. Bon, ça, pour le coup, ça c'est son problème. Si personne ne l'a obligé à aller à Matignon, à part peut-être Emmanuel Macron, mais oui, il est obligé tactiquement d'aller du côté du Parti socialiste. Bon, après, j'ai envie de vous dire, là, les mesures qu'il annonce, bon, pour le budget, c'est extrêmement mauvais. Bon, sur la prime d'activité, on peut avoir un débat. Est-ce que oui ou non, il faut aider les salaires, les 3 petits millions de salaires. ménages à revenus Voilà, modestes. 3 millions de ménages. Oui. Bon, ça représente quand même un peu Une d'argent. augmentation de 50 euros en moyenne de la prime Voilà, d'activité. donc qu'ils réduisent les économies qui étaient prévues pour les APL. Bon, on peut en débattre. Il n'y a pas vraiment de choses extrêmement choquantes et urticantes qui dans Et ce pas budget, d'augmentation de la dans ce qu'il a annoncé fiscalité ce des soir. ménages. Hein. Oui, bah ça c'est une promesse. On peut l'écouter d'ailleurs sur ce point. Nous ne devons pas abandonner le combat contre le chômage. Nous faisons donc un choix important. Nous ne toucherons pas aux allègements de charges. Parce qu'augmenter les charges, c'est augmenter le coût du travail pour les employeurs. Et augmenter le coût du travail, c'est menacer l'emploi et donc notre économie. Et donc notre modèle social. Le budget de compromis que nous proposons protège donc celles et ceux qui travaillent et qui produisent. Cette ligne de bon sens, je le crois, doit pouvoir rassembler. Il n'y aura aucune mesure pesant sur les allocations pour les personnes en situation de handicap ou pour les allocations sur le logement, ce qu'on appelle les APL. De même, il n'y aura pas de réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu pour les retraités. Ainsi, et pour définitivement peut-être tordre le cou aux mensonges de certains, il n'y aura dans ce budget aucune augmentation de la fiscalité sur les ménages, directe ou indirecte. Victor Hérault, alors c'est vrai que ce sont des mesures de bon sens, tout le monde sera d'accord, sauf qu'on a une dette à 3 400 merci de le milliards d'euros. Bon, C'est quand même le point de départ de la discussion. bah oui, non mais manifestement peut-être pas pour le Premier ministre. Non, mais alors moi je suis d'accord avec lui. Il faut pas augmenter les charges. Oui, très bien. Il faut pas augmenter oui. les impôts des ménages. Oui, très bien. La prime d'activité, pardonnez-moi, je suis pas totalement d'accord. Je veux dire, rendre le travail attractif, ça ne passe pas non plus par des primes, c'est-à-dire des prestations étatiques qui Mais c'est tout payent le encore temps une comme fois ça. les travailleurs. Donc en fait, on vous prend de l'argent pour vous redonner de Voilà. l'argent. Ça, c'est une méthode socialiste qui consiste à faire tourner en vase clos de l'argent comme ça, avec de la déperdition à chaque Pas étape. sûr que ça fasse augmenter la productivité. Moi, je considère que pour favoriser le travail et sortir les gens du chômage, etc., il faut baisser d'abord les cotisations et les charges, et à ce moment-là, vous augmentez mécaniquement le salaire net. Bon, ça, c'est une Absolument. mesure réaliste, et ça passe pas par 40 étapes de redistribution d'argent. Pareil, lorsque Sébastien Lecornu, il a raison, il a la bonne intuition de dire il faut parler à la jeunesse. Moi, je veux bien, mais le repas à 1 euro pour tous à l'université, encore une fois, ça va coûter une blinde, et les étudiants comme les jeunes, ils demandent pas des repas à 1 euro, ils demandent à ce qu'on réduise au maximum la dette qui va peser sur eux toute leur vie et sur la vie de leurs enfants. Bon, voire tous, même Ils de leurs demandent malheureusement, aussi enfants. des repas à 1 euro. Il y a non, beaucoup d'étudiants qui ne mangent pas à leur Mais faim. là, c'est la généralisation à tous les étudiants. Absolument tous les étudiants vont pouvoir manger un repas à 1 euro. Sur le papier, c'est bien. Comment vous financez Vous êtes ça? sûr que c'est tous les Encore une étudiants, fois, parce que- oui, c'est généralisé à tous les étudiants. Comment est-ce que vous financez cela? Et encore une fois, vous ajoutez à la dette française, c'est-à-dire la dette de chacun des Français. Et les jeunes seront les plus touchés par cette dette. C'est mécanique, puisqu'ils sont nés avec, ils mourront avec. Donc il y a un moment, moi je pars du principe qu'il faut de la vision long terme. Ce n'est pas
entièrement de la faute de Sébastien Lecornu s'il est coincé dans une situation qui nous empêche d'avoir plus loin que sur quelques mois. Mais il y a un moment, il faut arrêter et de les faire retraités passer... ont été encore épargnés. Je sens qu'avec vous deux, mais ça, c'est un scandale. Je vous lance une perche. Les 10% d'abattage déjà. Et on aime nos retraités. Non, mais Oui, évidemment, mais c'est pas le sujet. Quand même. Et je vais préciser un chiffre qui va être très révélateur. La suppression de l'abattement de 10% sur les retraités. Au maximum, ça impacterait, pour le retraité le plus impacté en France, ça baisserait son niveau de vie d'1,5%. d'1,5%. D'accord ? Pour le plus touché. En revanche, ça ferait des milliards d'économies pour l'État, c'est-à-dire pour les Français. Donc il y a un moment, il faut qu'on arrête de se bercer d'illusions en disant non, mais il faut arroser tout le monde, il faut absolument retirer de l'argent à personne. Non, il faut mettre à plat les comptes et il faut calculer intelligemment là où ça peut être fait. Bon, c'était le mot de la fin. On se retrouve, de la pré-fin.